Hola, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons à Yazd, en Iran, avec la recette du gâteau baklava yazdi. Bon, alors ce gâteau, je vous rassure, il n'existe pas en Iran, hein. C'est un peu comme le nan indien à la vache qui rit, ou le rosti suisse, farci, comme on le trouve ici au Brésil, la crêpe suisse aussi. J'ai jamais vu ailleurs qu'au Brésil, hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, cette recette est une très bonne alternative pour qui, comme moi, n'a jamais réussi à faire la pâte à baklava. C'est pas faute d'avoir essayé, hein, j'ai cherché la recette, mais bon, sans grand succès. Puis un jour, je suis tombée donc sur une vidéo sur un canal américain et là, franchement, j'ai été plus qu'agréablement surprise par le résultat. Alors bon, ben, en attendant un voyage en Iran pour apprendre à faire la vraie pâte à baklava, eh ben, nous allons voir comment faire un faux baklava tout aussi goûteux qu'un vrai. Rien de bien compliqué. En premier, le mieux, eh ben, c'est de faire le sirop parce qu'en fait, il faut toujours utiliser soit un sirop froid sur un biscuit chaud ou l'inverse, un sirop chaud sur un biscuit froid. Faites jamais les deux à la même température, hein. Pourquoi, j'en sais rien. À mon avis, j'ai une histoire d'alchimie, hein. Donc vous suivez les instructions, vous faites le sirop, le temps qu'il refroidisse, eh ben, on fait le biscuit, on va le cuire donc dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes plus ou moins. Et ensuite à la sortie du four, sans attendre, il faudra le découper en losanges et le mouiller avec la totalité du sirop qui aura refroidi, on l'a bien compris. Quelques éclats de pistache pour la décoration et voilà. Donc il se conservera très bien dans une boîte hermétique, hein. On peut voir également quand même que j'ai utilisé des super produits. Regardez le vert des pistaches ou alors la couleur du safran, c'est quand même assez incroyable, hein. Tout ça évidemment des produits qui arrivent d'Iran grâce à ma belle-sœur Annie qui à chaque voyage m'offre quelques spécialités de chez elle, hein. Donc merci Annie pour ta générosité. J'ai utilisé donc un moule de 27 sur 37, hein. Si vous voulez utiliser un moule un tout petit peu plus petit, vous ne changerez rien aux quantités. Par contre, si vous utilisez un moule réellement beaucoup plus petit, ou alors vous diminuez vos quantités par rapport à la recette, ou alors vous allez utiliser deux moules différents. En fait, c'est juste pour une question d'épaisseur et de cuisson ensuite, hein. Voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo et que vous aimerez le biscuit baklava yazdi quand vous l'aurez fait. Je vous souhaite une bonne dégustation et à très vite pour une nouvelle recette.